Brice Feilleux, vous faites les 24 heures vélo pour la première fois pour vous. Comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe bien, voilà, donc pour l'instant on est quand même dans une position qui est correcte. Je crois que par rapport au premier on a quand même un tour de retard, mais c'est important sans vraiment l'être, puisqu'on sait que franchement la différence peut vraiment se faire dans les 3-4 heures finales. Et donc bon, pour l'instant il n'y a pas trop d'inquiétude. Après, c'est jamais évident en fait vraiment à gérer le départ. Pour ma part, j'ai fait le start et je m'attendais à être mieux quand j'allais donner la puce au deuxième du coup, mais bon, voilà, après c'était bien, mais oui, et puis bon, voilà, il faut dire c'était quand même des efforts assez particuliers et ça faisait bien longtemps pour moi que je m'étais fait aussi mal sur un vélo. Alors même si je m'entraîne et que de temps en temps je fais des pancartes avec les copains le dimanche, mais c'est pas pareil. Là, c'était quand même assez intense et au début, je dis ah bah tiens, j'ai la bonne patte, mais quand ça m'a pris, ça m'a pris. Et je crois même que j'ai fait une petite marche arrière dans la bosse d'un lope à 2 tours de passer mon relais. Et je me suis dit, oi, il faut que je passe tout de suite mon relais. Mais bon, bah voilà, on s'était dit, voilà, quand on le dit, on laisse passer 2 tours. Mais bon, j'aurais dû dire, allez, non, il n'y a pas le choix, c'est dans un tour, je passe. Mais bon, bref, bon, ça va, ça s'est bien passé. Bon, alors, les conditions climatiques, neutralisation de la course, expliquez-nous un peu comment vous l'avez vécu. Ouais, c'est ça. Alors, bah, pour ma part, effectivement, j'étais sur le vélo à ce moment-là. C'était assez spécial parce que honnêtement, bon, à ce moment-là, j'étais bien placé, j'étais dans un groupe de tête. Ça commençait un petit peu à faire certains groupes, donc j'étais content, voilà. Et puis là, j'ai pas trop compris. On me dit ah bah non, c'est neutralisé. Bon, ok, je dis bah ça se trouve il y a une grosse chute, etc. Alors la pluie pour moi fait partie des courses de vélo. Et je veux dire voilà. Alors je comprends, en voiture on fait des aquaplaning, etc. En vélo non. Alors oui, ça donne de la dangerosité au sport, à ce sport, mais en soi ça fait partie. Alors là, le fait de neutraliser la course, mais pas non seulement de la neutraliser, de la stopper et de la faire repartir. Alors on est reparti avec un tour neutralisé, mais du coup c'était un peu tout azimut. Il y en avait qui avaient 1 voire 2 tours de retard, qui étaient dans les premiers, etc. Et finalement, bah, on se retrouvait avec cela et ça pouvait créer tout autant de dangerosité que de laisser, je pense, la course continuer. Et là, j'ai envie de dire, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en règle générale, les concurrents, quand ils viennent ici, bah, ils essaient de battre un peu leur record de l'année d'avant ou des années précédentes. Bref, et puis bah là, c'est tout faussé parce qu'il y a une demi-heure ou 40 minutes en moins. Donc, comment faire? Donc là, on se dit, bon, bah, année à oublier et puis à revenir l'année prochaine. Voilà. Alors justement, Le Mans, circuit mythique, ça représente quoi Le Mans pour vous? Bah, Le Mans, alors déjà, moi je suis originaire du Loir-et-Cher, donc pas très très loin. Maintenant j'habite dans le Var, mais ouais, le circuit du Mans, c'est la 2 ou 3e fois que je mets les pieds dessus. Alors il y avait le circuit de la Sarthe, et une fois on avait fait, je me souviens, une fois ou même 2 fois du circuit de la Sarthe. On est arrivé avec un passage sur ce circuit, donc je le connais sans vraiment le connaître. En soi, j'ai fait plus de vélo sur le circuit que de l'automobile, mais voilà, après, effectivement, à regarder à la télé, etc., le circuit du Mans, c'est mythique, c'est l'un des plus vieux, je crois, circuits de France, si ce n'est le plus vieux. Mais donc, ouais, c'est toujours sympa de faire du vélo à des endroits, en fait, où normalement, c'est pas autorisé. C'est comme voilà, faire l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées, route fermée, ce qui se fait jamais là-bas, quoi. Voilà. La portion la plus difficile, selon vous, du circuit? J'imagine que c'est Bah, la c'est la bosse Dunlop. Dunlop. Alors après, il y a celle-ci, mais ouais, il n'y a pas qu'une seule bosse en fait. Enfin, c'est mal plat en fait tout le temps hein, sur ce circuit. Et en plus de ça, il y avait quand même un peu de vent. Là, ça a l'air de se calmer. Mais au départ, quand on s'est lancé, il y avait quand même du vent, ce qui a peut-être aussi chassé un peu la pluie. Mais ouais, la bosse Dunlop, franchement, ouais, j'ai envie de dire, c'est quand même la principale difficulté. Quand on est très bien, elle passe parce que bah, finalement on peut peut-être essayer de faire la différence par rapport à d'autres, mais derrière il y a les virages. Enfin, bref. Ouais, c'est pas évident, c'est vraiment pas ça. Ouais. Dernier point, le Tour de France. On a vu un superbe Tour de France hein, avec une belle bagarre entre Vingegaard et Pogačar. Et puis des Français quand même au premier plan hein, avec la victoire de Victor Lafay. Bon, qu'avez-vous pensé de ce Tour de France édition 2023?
c'était un beau tour. Après, c'est vrai que je peux pas. J'ai regardé un peu les derniers kilomètres et certaines étapes et pas forcément d'autres. Mais ouais, en tous les cas, c'est assez incroyable de les voir se bagarrer les deux là. Et puis derrière, oui, il y a quelques minutes quand même qui les séparent. Mais bon, ouais, c'est bien rare de voir ça. Après, bon, c'est top, une victoire française, Victor Lafay, un jeune et chouette gars que j'ai croisé un petit peu. Et d'ailleurs, j'avais pas mal parlé avec lui quand il était amateur. J'allais dire à Lyon-Moulin, non, c'était pas à Lyon-Moulin, c'était à Bourg-en-Bresse, je crois. Donc, ouais, non, un chouette gars qui d'ailleurs a été suivi par Frédéric Brun. Bref, et Frédéric Brun, un bon copain. Et du coup, bon, c'était la petite histoire, et donc c'est top qu'il ait gagné. Quand il a gagné, j'étais vraiment bien content. Et je me suis dit, bah, Frédéric Brun, il doit être fou derrière sa télé. Et donc voilà. Bon, c'était un beau Tour de France. Après, c'est vrai qu'on se dit, ah bah voilà, l'année prochaine, qui c'est que ça va être, etc. Il peut aussi y avoir un autre que ces deux-là. Donc ça, voilà, on verra pour l'avenir. Qu'est-ce qui manque aux Français pour briller encore plus? Je sais pas trop. Après, qu'est-ce qui manque? Il y a une pression quand on est sur le Il Tour. manque pas grand-chose en fait. Alors il y a une pression pour les Français, oui, mais j'ai envie de dire un peu pour tout le monde parce que c'est quand même la plus belle course au monde, même pour les étrangers. Alors oui, quand on est espagnol, on aime bien aussi faire le Tour d'Espagne, mais quelque part, je pense que s'il y a une course à choisir, même pour un espagnol, il préférerait aller au Tour de France. Et parce que bah, c'est comme ça, c'est vrai. Et donc, je sais pas ce qui manque aux Français, il manque pas grand chose, mais après la différence, voilà, alors on peut dire ouais bon, est-ce qu'ils s'entraînent aussi bien que ceux qui s'entraînent à la Lotto Jumbo, on peut voir Christophe Laporte être mieux que, mais bon, Christophe Laporte il était pas nul avant, hein. Donc il a peut-être progressé un peu. Est-ce qu'ils ont la recette miracle? J'en sais rien, je ne suppose pas qu'ils ont la recette miracle, c'est juste que bah, c'est une équipe peut-être qui entoure un peu différemment, et puis bah, après voilà, on sait pas tout, ils ont leur petite part de mystère. Voilà. Félix, merci beaucoup. De rien, avec plaisir.